capable de remarquer le drapeau et sénateur Guy Philippe lui-même, c'est noir et rouge. Ils ont mis internautes qui vont dans les foyers. Voilà, les amis internautes, ils vont dans l'info, ça c'est chanteur Guy Philippe lui-même qui est là. Tout le monde. Maintenant, nous sommes en direct avec chanteur Guy Philippe pour le tabac message 18 mai. Les amis internautes, ils vont dans l'info. Tout le monde. Voilà les amis internautes, ils vont dans l'info, ça c'est chef révolutionnaire, Guy Philippe lui-même qui est là. Il a Kaili. Et nous avons regardé Timounio même tout à l'heure qui a baillé le sénateur à talon comme militaire. Nous avons salué le sénateur militairement. Les amis internautes, ils vont dans l'info. Nous avons sénateur tout en militaire, les amis internautes. Belle botte dans la bielle. C'est l'attaque belle botte dans la bielle, les amis internautes, ils vont dans l'info. Bonjour tout le monde, je dis à la zone rouge pour nous, haïtiens, et nous commémoré le drapeau nous, et que tout le monde connaît, qui était fait des 18 mai et 1803. Les ancêtres nous ont mis tête ensemble dans notre pays, pour mettre le pays, grand monde pays. Moi, je souhaite tout le monde un bon et 18 mai, même là, nous avons vécu des moments difficiles, et nous avons comme les peuples. Ce n'est pas facile. Tapouja a été présenté devant cette en 1803. Tout le monde occidental là, tout monsieur ancien esclavagiste, encore une fois, ils voulaient mettre pied sur le pays nous et empêcher le pays nous vivre en grand monde et empêcher que les Haïtiens vivent avec toute dignité, quel que soit côté lié. Et dans le monde, ça c'est rêve ancêtres, ça c'est rêve. Et nous entendons un peu le monde, un peu l'hypocrite qui a parlé de Haïti, comme quoi il a venu pour venir sauver Haïti. Et seul gens qui a sauvé, c'est une intervention militaire. Même monde qui crase Haïti, même monde qui met du feu dans la caille, même monde qui crée bandits, même monde qui a mes jeunes garçons et jeunes femmes, même monde qui finance, supporter et créer, ça crée les fédérations et gangs en Haïti.
avec ensemble avec le représentant, madame l'ONU, madame Laline, c'est même monde ça aujourd'hui à la cap dit Haïti va bon, faut que bonne intervention pour résoudre le problème là. Nous tous connaissons que même gens en 1803 va bien dire non libre, non indépendant, parce que tu as un bénéfice, tu as un problème de fait sur le travail forcé esclave, je dis encore, nous camper avec toute griffe dehors parce que nous avons un pile richesse dans le sous-sol. C'est ça la bataille là. De dire à la blanc, vient envahir le pays. Nous avons fait en 18 mai, en attendant que n'importe qui joue, troupe blanc a rentré pour venir mettre pied encore une fois sous sol de Saline et venir humilier nous. Tout bagaille ça parce que dans sous sol nous avons l'or, nous avons bagaille qui ont intéressé, iridium, cobalt, tout bagaille que vous venez venir prendre gratis dans le pays avec complicité traite de l'intérieur. Donc c'est dommage, je dis là que nous ne pouvons pas dire peuple là. 18 mai ça n'a fait sans que nous n'ayons un vieux spec ça sous tête. Nous essayons, nous bataillons, nous travaillons. Mais l'ennemi intérieur en complicité avec blanc a retardé bataille peuple là, a retardé pour nous joindre Haïti que nous tous rêvons. Nous avons joindre. De toujours dit le bagaille là pas facile. On de toujours dit bagaille la câble long. Nous avons joindre Haïti, nous révertir nos points dans ça. Pas nos points là-dedans. Il a essayé de décourager nous, il a essayé de nous pression, il a essayé de faire nous comprendre que malgré le film du feu dans la galaxie, il y a nous-mêmes comme peuple de vos ancêtres, nous avons souhaité aujourd'hui là, nous réfléchir pour nous demander comment nous faire arriver là, qui est-ce qui est responsable. Et nous avons que c'est même responsable que nous avons bataillé en 1803, c'est même eux encore aujourd'hui là, qui mettent du feu. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ambassadeur de France, un pays qui fait Haïti plus mal, a parlé pour la bailler leçon en Haïti. Au lieu pour l'ambassadeur de France, pour tout le temps ça, des siècles, quelqu'un est dans l'esclavage, des siècles qui ont traité nous, tant qu'on bête, des siècles qui ont fait, ils volent même humanité nous. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent là, qui ont dit nous, mais ça qui fait, mais qui j'ai pour Haïtiens, viennent gérer le pays. Moi, je pense que c'est le plus bon, le plus sage. Pour l'ambassadeur de France, au lieu de parler, il a baillé leçon, et vous l'avez dit, mais qui j'ai, mais qui ça le pensé. Premièrement, son ambassadeur, il n'a pas le droit de parler dans la politique du pays. Haïti, son pays souverain. Deuxièmement, monsieur l'ambassadeur, c'est pays où avec la guine dans ça. Tout le temps, voler aussi. Faire un travail pendant combien de siècles pour ne pas payer non pièce. Pas voir une école, dis-nous pas monde, voler l'humanité. C'est nous qui la guine dans ça. Si jeunes garçons, jeunes femmes, je dis, on a grand goût, et misère, obligés d'accepter les âmes dans nous, pour venir craser propre pays, propre peuple. C'est nous-mêmes qui mettons Haïti dans ça. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Suspendre l'hypocrisie ça. Oui, Haïti a besoin de route, mais sans nous. Puis gros travail, puis gros aide nous capable. Je dis à 18 mai ça. Monsieur ambassadeur de France, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, suspendre, mettez bouche nous dans la question politique Haïti. Bah, Haïti son chance. Je ne suis pas contre l'Occident, je ne suis pas contre les États-Unis, je ne suis pas contre la France. Il faut que nous reconnaissions, monsieur. C'est nous qui sommes coupables. C'est nous qui créons l'élite pourrie ça. C'est nous qui corrompons les politiciens haïtiens. C'est nous qui prenons la politique à nous faire venir une milice politique. C'est nous qui la guerre Haïti dans tout pays là. S'il vous plaît. Dans 18 mai ça. Dans cette nuit, on fait l'examen. Je dis à nous, on a fait le dialogue. Bah, ils ont chance. Et pour les Haïtiens, on va dire, qu'est-ce là, qu'est-ce faire. On a besoin d'Haïti que nous rêvons là. Bataille la cap long, j'aime toujours dire non. On a continué. Et on a besoin d'Haïti. Encore une fois, moi, je souhaite un bon 18 mai. Et quoi, dans le 7 mai, quoi, en Haïti. On a vécu des moments difficiles. Et dans l'histoire, nous, comme les peuples. Et bah, c'est pas facile. Et tant que j'ai présenté devant 7 mai en 1803. Tout le monde occidental là, tout monsieur ça, monsieur ancien esclavagiste, encore une fois, ils veulent mettre pied sur le pays nous et empêcher le pays nous vivre en grand monde et empêcher que les Haïtiens vivent avec toute dignité, quel que soit côté lié. Et dans le monde, ça c'est rêve, ça c'est rêve. Et nous entendons un peu le monde, un peu l'hypocrite qui a parlé de Haïti, comme quoi il a venu pour venir sauver Haïti. Et seul gens qui a sauvé, c'est une intervention militaire. Même monde qui crase Haïti, même monde qui met du feu dans la caille, même monde qui crée bandits, même monde qui a mes jeunes garçons avec jeunes femmes, même monde qui finance, supporter et créer, ça crée les fédérations et gangs en Haïti. Avec ensemble avec le représentant, madame l'ONU, madame Laline, c'est le même monde ça aujourd'hui à la qui a dit Haïti va bon, il faut que bonne intervention pour résoudre le problème. Nous tous connaissons que même gens en 1803 va bien dire non libre, non indépendant, parce que tu as un bénéfice, tu as un problème de fait sur le travail forcé esclave, je dis encore, nous camper avec toute griffe dehors parce que nous avons un pile richesse dans le sous-sol. C'est ça la bataille là.
Le dialogue blanc veut envahir le pays. Nous avons fait en 18 mai, en attendant que n'importe qui joue, troupe blanc a rentré pour venir mettre pied encore une fois sous sol de Saline et venir humilier nous. Tout bagaille ça parce que dans sous sol nous avons l'or, nous avons bagaille qui ont intéressé, iridium, cobalt, tout bagaille que vous venez venir prendre gratis dans le pays avec complicité traite de l'intérieur. Donc c'est dommage, je dis là, que nous ne pouvons pas dire peuple là. 18 mai ça, on a fait sans que nous n'ayons un vieux spec ça sous tête. Nous essayons, nous bataillons, nous travaillons. Mais ennemi intérieur en complicité avec blanc a pour retarder bataille peuple là, a pour retarder pour nous joindre Haïti que nous tous rêver. N'a pas joindre. J'ai toujours dit le bagage là pas facile. J'ai toujours dit le bagage là câble long. Mais n'a pas joindre Haïti nous liberté nous croire dans ça. On nous croire là-dedans. Il a essayé de décourager nous, il a essayé de nous pression, il a essayé et faire nous comprendre que malgré au final du dans la galaxie, au cap éternel. Et même comme peuple de vos ancêtres, il a souhaité jouer là, nous réfléchir pour nous demander comment nous faire arriver là, qui est-ce qui est responsable. Et nous avons que c'est le même responsable que nous avons bataillé en 1803, c'est même eux encore, je dis là, qui met du feu. Et je dis, nous, que ambassadeur de France, nous, un pays qui fait Haïti plus mal, à parler pour la baille leçon en Haïti. Au lieu pour ambassadeur de France, pour tout le temps ça, des siècles, quelqu'un est dans l'esclavage, des siècles qui ont traité nous, tant qu'on bête, des siècles qui ont fait, ils volent même humanité nous. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent là, qui ont dit, mais ça qu'a fait, mais qui j'ai pour Haïtiens, viennent gérer le pays. Moi, je pense que c'est le plus bon, le plus sage. Pour ambassadeur de France, au lieu de parler, il a baillé leçon, et vous l'avez dit, mais qui j'ai, mais qui ça le pensé. Premièrement, son ambassadeur, il n'a pas le droit de parler dans la politique du pays. Haïti, son pays souverain. Deuxièmement, monsieur l'ambassadeur, c'est pays où, avec la guine dans ça, tout le temps, voler aussi, faire un travail pendant combien de siècles pour ne pas payer non pièce, pas voir l'école, dis-nous pas monde, voler l'humanité. Nous, c'est nous qui la guine dans ça. Si jeune garçon, jeune femme, je dis, on a grand goût, et grand goût et misère, obligé à accepter les âmes dans nous, pour venir craser propre pays, propre peuple, c'est nous-mêmes qui nous Haïti dans ça. C'est nous-mêmes qui sommes responsables. Suspendre l'hypocrisie ça. Oui, Haïti a besoin de route, mais sans nous. Puis gros travail, puis gros aide nous cap ban. Je dis à 18 mai ça. Monsieur ambassadeur de France, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, suspendre mettez bouche nous dans la question politique Haïti. Bah Haïti son chance. On pas contre l'Occident, on pas contre les États-Unis, on pas contre la France. Il faut que nous reconnaissions, monsieur, c'est nous qui coupables, c'est nous qui créons élite pourrie ça, c'est nous qui corrompons les politiciens haïtiens, c'est nous qui prenons la police à clamer nous faire venir tourner milice politique. C'est nous qui la guerre Haïti dans tout pays là, s'il vous plaît. Dans 18 mai ça. J'en sais que vous avez fait l'examen. Je dis à nous, nous avons fait le dialogue. Bah, Haïti son chance. Et pour peuple haïtien, on va dire, qu'est-ce là, qu'est-ce faire. Nous avons besoin d'Haïti que nous rêvons là. Bataille la cap long, j'aime toujours dire non. On a continué. Et la bien Haïti. Encore une fois, je souhaite un bon 18 mai et quoi dans la cette nuit, quoi dans Haïti. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre AI, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Cour de cassation, Monsieur le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatique en Haïti, Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des banques d'État, Monsieur le commandant en chef et les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général, et les membres du haut commandement de la police nationale, Mesdames, Messieurs les maires de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs le doyen et les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, mes chers concitoyens. Cette fête du drapeau, beaucoup plus encore aujourd'hui, doit nous rappeler la nécessité, l'obligation d'une union de tous les fils, de toutes les filles de la patrie autour de cet idéal que nous ont tracé les pères de la patrie. Mais ces mots, combien de fois les avons-nous répétés? Combien de fois
À l'occasion de cette fête du drapeau, n'avons-nous pas vu fastueux défiler nos jeunes habillés aux couleurs nationales et brandissant apparemment avec fierté le drapeau? Combien de fois n'avons-nous pas vu ici et à l'étranger des compatriotes montrant aussi fièrement notre drapeau? Pourtant, ce 18 mai 2024, nous trouvons encore dans une situation pire que les années précédentes, comme si ces mots, ces gestes, ces manifestations cachaient un vide béant. Le vide de la démission, le vide du détachement avec la mère patrie, le vide de la méfiance entre nous, le vide du désamour avec notre terre, le vide d'un individualisme forcené, le vide d'un mépris envers notre pays, le vide du mépris envers nous-mêmes. Il faut le dire, il faut l'admettre pour changer les choses. L'union que nous prônons reste dans les discours de circonstance. Il faut un nouveau départ. Un nouveau départ pour que l'union autour du drapeau se concrétise dans les faits, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Notre drapeau doit devenir le signe de ralliement autour d'un grand combat pour remettre en vie notre corps social en proie depuis des années à d'atroces convulsions. Notre population perd espoir jour après jour et la fête du drapeau, pour solennelle qu'elle soit, ne doit pas être un rituel vide de sens comme une pièce de théâtre jouée par de mauvais acteurs qui peinent à comprendre et à croire à leur texte. Notre drapeau a flotté fièrement au cours des luttes qui ont donné un sens au mouvement de libération du monde entier. Aujourd'hui, nos turpitudes ont malmené son égrégore. Il faut redonner la force à notre drapeau en lui insufflant l'énergie d'un engagement citoyen positif. Et cet engagement positif est lié à l'amour que chaque citoyen, chaque citoyenne doit porter à cette terre. Tout a été fait pour porter la population au découragement, à la fuite, à la démission. Nul besoin de rappeler le départ de ces dizaines de milliers de jeunes vers les rives étrangères, des bras et des cerveaux dont la séparation avec le pays nous coûte cher. Car pendant que la bonne sève part, une mauvaise sève s'étale comme une lèpre. La sève de la délinquance, la sève de la corruption, la sève de la mort. Ce n'est pas sans raison que la fête des enseignants, des enseignantes, précède celle du drapeau. Je salue avec émotion le travail de tous les enseignants, de toutes les enseignantes, qui dans un contexte jour après jour plus difficile, restent fidèles à leur mission, alors que jusqu'à présent, on ne leur accorde pas suffisamment l'importance qu'ils méritent. Nous parlons d'union pour cette fête du drapeau, mais l'union ne peut aboutir à de grandes réalisations que si elle rassemble des cerveaux, des âmes bien trempées aux sources du savoir, de la connaissance et de l'éthique. Si le pays tient toujours dans cette tempête qu'il traverse, c'est parce que des enseignants, des enseignantes, en tenant ferme la barre, ont pu former des cerveaux et des âmes qui constituent comme un dernier carré face au déferlement d'une barbarie qui ne se cache plus. L'État doit au plus vite travailler à la revalorisation du métier d'enseignant et penser un système éducatif qui prend en compte nos réalités et nos besoins dans tous les domaines. Le drapeau, c'est avant tout l'éducation pour former des citoyens. Le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. Jeunesse universitaire, si vous êtes la cible des gangs armés, c'est tout simplement parce que vous représentez l'avenir du pays. En s'attaquant à vous, ils tentent de détruire l'âme de la nation. Mais avec la force et la résilience qui sommeillent en vous, ils ne réussiront pas. Vous serez debout pour que l'université puisse jouer son rôle de vecteur du développement. Mesdames, Messieurs, le lien entre la fête du drapeau et celle de l'université a été argumenté par Louis Dantès Bellegarde, alors ministre de l'Instruction. Je cite, « Vous êtes la gardienne du drapeau, celle qui doit maintenir le flambeau patriotique et guider les jeunes du niveau primaire et secondaire. » Fin de citation.
Je vous invite donc à être à la hauteur des circonstances pour parvenir à cette noble mission. Le drapeau, c'est aussi le symbole de notre souveraineté. Souveraineté qui ne peut être qu'un concept sans aucun sens si la sécurité n'est pas rétablie dans notre pays. Et l'insécurité est le pire ennemi de l'Union et donc du drapeau. Un Premier ministre, c'est-à-dire un homme peut gravir le mont Everest pour lui-même, mais au sommet, il plante le drapeau de son pays. Le 18 mai, jour du drapeau, doit devenir à partir d'aujourd'hui une vraie fête de l'union et de l'engagement patriotique. Je rends un vibrant hommage à toute cette jeunesse qui continue à apprendre, à lutter pour que le pays vive, pour que chaque quartier, chaque commune, chaque ville soit protégée des vilainies de la violence et de la corruption. Je ne peux m'empêcher d'avoir aussi une pensée pour ces jeunes qui, plongés dans l'abandon et la misère, sont devenus la proie de ces démons qui ont toujours œuvré à la destruction de notre patrie. Tout cela pour rappeler la responsabilité des dirigeants, des dirigeantes de la nation envers la jeunesse dans toutes ses composantes sociales. Le politique est surtout et avant tout au service de la communauté. Empêtré dans nos pratiques traditionnelles, stériles et souvent suicidaires pour la nation, nous l'oublions. La fête du drapeau doit nous rappeler aussi qu'il n'y a pas de territoire perdu. Chaque mètre de notre territoire est la possession de l'État haïtien. Le drapeau haïtien, symbole aussi de l'autorité de l'État, flottera partout bientôt pour bien signifier que le règne de l'insécurité permanente prend fin. Ensemble, à l'occasion de cette fête du drapeau, sonnons le grand ralliement pour le combat final qui permette la reprise de toutes les activités sur le territoire national et un retour à la vie normale dans tous les secteurs. Compatriotes haïtiens, femmes ou garçons, dans toutes couches, toutes classes, toutes couleurs dans la société, si la yo qui en dedans, tant que c'est là qui dehors pays, on rassemblé en bas drapeau nous, pour lever ce qu'on fait pays, remettre sous des pieds militaires pour ensemble. Nous prenons route développement et progrès dans la paix, l'amour et la stabilité, sans jamais regarder derrière. Merci. Nous t'es subi à cause du colonialisme et l'esclavage. C'est un dossier sérieux qui déjà mobilisé un pile pays, un pile organisation, un pile personnalité dans le monde. Pas de raison pour Haïti pas rentrer là-dedans. Pas oublier, colonie Saint-Domingue qui vient Haïti, c'était colonie qui était plus riche, plus représentatif sous sac de colonisation avec l'esclavage. Et puis, dans l'état là, nous besoin en pile amis. Il y a plusieurs pays avec plusieurs peuples dans le monde. Nous t'ai aidé et qui toujours songe ça. Gagner nous t'ai aidé dans prendre indépendance. Gagner ces esclaves nous t'ai aidé libérer. Gagner ces exemples te prend sous nous les otap gourmet pour liberté. Gagner l'autre c'est défendre nous te défendre dans instance internationale pour yo pas prendre mauvaise décision contre yo. Gagner l'autre nous te voyager sous yo pendant yo te dans mal cité. En pile dans pays ça yo. En pile dans peuple ça yo. T'as bien aimé montrer nous solidarité yo. Reconnaissance yo. L'état bon pour en plus amis traditionnels nous yo. Nous aménager un espace spécial pour amis ça yo qui t'a souhaité coller les épaules avec peuple haïtien si tout dans mauvais moment n'a passé là. Conseil présidentiel là avec tout gouvernement t'a dû prendre dossier ça au sérieux.
l'État a même créé un consortium spécial avec le pays. Ça yo. Pour diaspora, le conseil là t'a doué réserver un traitement spécial. Diaspora gen moun, li gen ressources. Et puis, dans le moment pays a, avec tout l'État, gen un niveau de dépendance, nous pas jamais connaît, diaspora, qu'a fait influence li jouer net à coller en faveur pays d'Haïti sous un pile dossier. Si tout gros pays tant que États-Unis, la France, Canada. Pays noir qui a changé. Route la tracée déjà. C'est nous qui pour décider prendre chemin. C'est dans l'esprit ça, n'a souhaité tout grand représentant l'État, tout représentant université, tout élève, tout étudiant, tout professeur, tout maître, tout haïtien à la ronde Badet. Bonne fête drapeau, bonne fête université. Merci en pile. Bonne fête drapeau, bonne fête université. Merci un pile, recteur université d'État d'Haïti, M. Fritz Desom. Et à présent, nous invitons le Premier ministre AI, M. Michel Patrick Poisvert, à nous rejoindre pour ses propos de circonstance. Monsieur le Président et membre du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Vice-président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence et de la primature, Monsieur le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames, Messieurs, leurs excellences chefs de mission diplomatique en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président et les membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le commandant en chef AI et les membres du Haut État-major des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général AI et les membres du Haut commandement de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Président et les membres de la Conférence des présidents et recteurs d'université, Monsieur le gouverneur et les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président et les membres du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités. 18 mai, encore une date historique et symbolique qui retrouve notre pays en pleine crise. Cette situation réduit la portée de la célébration de cet événement majeur de notre vie de peuple et de notre histoire. Une histoire si riche, éloquente et grandiose qui doit rappeler sans cesse au peuple haïtien, particulièrement à la jeunesse, à ses dirigeants et au monde entier, la qualité, la dimension et la portée des luttes de nos aïeux à l'universalisation de la liberté, de la fraternité
et de l'effectivité des droits de l'homme pour tous et toutes. Nos turpitudes, l'instabilité politique chronique, notre incapacité à privilégier l'intérêt général ont malheureusement pris le dessus sur notre devoir de peuple de veiller jalousement aux acquis de l'indépendance du pays, les valeurs patriotiques qu'elle charrie et de notre obligation d'en être le gardien intraitable et farouche. Notre histoire, disais-je, si riche, grandiose et éloquente, est très peu valorisée comme patrimoine immatériel à exploiter au profit de la fierté, du développement et du bonheur du peuple haïtien. Alors qu'on a de cesse d'en parler et d'exprimer le besoin. Dans ce cadre, les travaux et les appels de nos écrivains et historiens ont été très peu entendus jusqu'ici. Et c'est l'occasion pour nous de leur manifester notre reconnaissance et de les encourager à continuer l'œuvre de divulgation de notre histoire et de faire connaître à la jeunesse et au monde entier l'esprit de liberté, de paix et le besoin de démocratie qui habite et caractérise ce pays. C'est là un acte de foi qui contribuera à coup sûr à la refondation de la nation et de ses institutions. Mesdames, Messieurs, c'est également l'occasion de souligner en cette date l'association faite entre notre bicolore et l'université, qui n'est point un hasard. Deux commémorations majeures réunies en un même jour, la fête du drapeau et de l'université. Tout un symbole, conçu comme le centre de réflexion et de débat où foisonnent des idées. L'université se révèle cette force morale que détient la jeunesse pour la sauvegarde de l'unité de la patrie, des valeurs civiques et des vertus citoyennes. L'université est donc ce porte-étendard qui nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous voulons être. J'en appelle, en ces circonstances particulières, au développement d'une université qui puisse jouer son rôle dans la refondation de la patrie, dans la construction du dialogue national et de la gestion du pays. Elle doit être mieux outillée pour inscrire dans la permanence, la constance et dans les faits sa mission de gardien du drapeau, de l'histoire d'Haïti et de sa divulgation. Il y a un besoin impérieux d'inculquer les valeurs civiques à toutes et à tous, car nous croyons que la connaissance devra aider aussi bien la population que les élites à réviser leur regard sur le pays et adopter le comportement qui est attendu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Elle doit pouvoir rappeler les valeurs des études, de la science et de la recherche dans le changement que chacun appelle de ses voeux. Mesdames, Messieurs, la gouvernance de transition qui est en place depuis près de mois vise de profonds changements dans l'objectif de redonner de l'espoir à la population. Cependant, il incombe à toutes celles et à tous ceux qui ont la charge de cette transition de s'élever, de faire preuve de dépassement, d'abnégation, de courage et de sacrifice pour se placer dans la trajectoire de l'histoire qui a donné au pays ce drapeau. C'est à eux de montrer la voie et d'agir en ce sens. Ce drapeau qui nous réunit ce matin autour du thème « En rassemblé en bas drapeau » doit être ce leitmotiv d'une démarche d'unité vers une cause commune qui interpelle à s'en inspirer en vue de poser les actions que commande la conjoncture pour le bien du pays et de sa population. Notre bicolore nous commande donc à l'union, à la fraternité, si nécessaire pour un pays revigoré et qui retrouve le sens de son histoire originelle. Mesdames, Messieurs, le temps n'est plus uniquement aux récriminations et à la recherche des âmes à expier, mais doit être porté de préférence et principalement vers la recherche d'actions idoines susceptibles de réorienter le pays et le piloter vers des objectifs sains de changement réel. C'est en effet très difficile
compte tenu des enjeux et des contraintes. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres, citoyennes et concitoyennes et concitoyens, en ce jour commémoratif de notre bicolore, à concentrer nos efforts vers des objectifs convergents.